Cette semaine a été une semaine incroyablement explosive pour l'intelligence artificielle. OpenAI, Google et Anthropic, les trois géants ont tous annoncé des nouvelles, des avancées massives. Et croyez-moi, ça change tout. Mais vous l'aurez compris avec moi, comme tout le monde le dit sur Twitter, Gemini 3, c'est vraiment un game changer. Et avant de parler de Gemini 3, on va d'abord aller sur ChatGPT 5.1, selon OpenAI, le modèle qui vient en fait corriger les erreurs ou corriger comment les gens sont pleins avec ChatGPT 5. OpenAI vient d'annoncer ChatGPT 5.1, une version censée selon eux plus intelligente et plus naturelle dans ses réponses. Là ils disent en fait nous améliorons ChatGPT 5 tout en facilitant la personnalisation de ChatGPT, déploiement progressif. À partir d'aujourd'hui, tout le monde, en commençant par les utilisateurs payants. ChatGPT 5, hallucinez un peu plus, comprenez lentement les prompts. Il faudrait prompter plusieurs fois pour en fait avoir un résultat cohérent. Et ce qui a causé d'ailleurs plusieurs personnes à pouvoir finalement annuler leur plan pro. ChatGPT, du coup, fait une annonce pour pouvoir corriger ces problèmes-là. Il est vrai, d'après plusieurs utilisateurs sur Twitter, que le modèle 5.1 améliore énormément que le précédent modèle. Donc, qu'est-ce que OpenAI nous promet? C'est ChatGPT 5.1 Instant, donc un modèle plus chaleureux, plus intelligent, meilleur à l'exécution, et puis également un modèle thinking. On va voir à la fin, on va pouvoir tester entre le 5.1 de ChatGPT, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de ce qu'ils disent euh, ou c'est pas le cas. Donc on va le tester avec Gemini pour le même prompt et on verra en fait le résultat juste après. Donc ici en fait il y a un exemple des deux modèles, le instant et puis le deep. Donc, si on va plus bas, et ici, on montre en fait que comment ça consacre moins de temps aux tâches simples et davantage tâches complexes. Donc là, on a la différence entre le ChatGPT 5 standard et le 5.1 standard. Pourquoi c'est-il important? Pourquoi ce modèle est-il important? Pourquoi? Parce que OpenAI, du coup, ChatGPT 5.1 repousse une nouvelle fois la concurrence et s'adapte. Dans ce contexte d'hyper-innovation, que Google a annoncé Gemini 3, leur réponse directe à cette montée en puissance. Et justement, parlant de Gemini 3, le nouveau modèle présenté par Sundar Pichai, qui pourrait redéfinir l'intelligence artificielle selon Google. Et pour ça, Twitter, énormément de tweets dès l'annoncé de Gemini 3 parce que selon Google, mais aussi selon plusieurs utilisateurs, ça redéfinit l'intelligence artificielle sur plusieurs points et le modèle en fait devient tellement performant. Et on va voir cela dans cette vidéo. Gemini 3 a été présenté comme un modèle d'IA plus intelligent de Google, offrant ainsi en fait une multitude de fonctionnalités améliorées. Ce lancement arrive à un moment où l'IA, où les big tech sont en pleine concurrence sur les avancées technologiques. Mais qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec Gemini 3? Donc, avec Gemini 3, Google promet en fait une compréhension avancée des idées permettant de donner la vie, en tout cas, au concept créatif. Et justement, dans cette vidéo, on va également voir, je vais faire une comparaison à la fin. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ferai une comparaison pour pouvoir voir en fait si ce point-là est vraiment un point qui est absolument vrai. Il y a ce qu'ils disent ici, notre modèle d'IA le plus intelligent pour donner vie à vos idées. Et c'est vraiment, pour l'avoir essayé, je vous dis, c'est bluffant. Pourquoi Gemini 3? Eh bien, les utilisateurs pourront bénéficier d'une interface plus intuitive, selon Google, et de réponses plus précises aux questions complexes. Gemini 3 ne s'arrête pas là, mais Google, par son dernier modèle d'IA, veut également toucher le secteur de l'éducation et de la recherche et même du divertissement. Et là, dans cet article de Google, ils disent que en fait, ils veulent
améliorer en fait l'expérience utilisateur avec des visuels qui soient dynamiques, des layouts qui soient dynamiques pour pouvoir et même également des outils interactifs et des simulations. Donc c'est vraiment un modèle très très intelligent. Et pour les développeurs, Google nous promet de développer tout ce que vous voulez. Et là, ils disent qu'ils promettent, en fait, il tient sa promesse, Gemini 3 tient sa promesse, permettant aux développeurs de donner vie à n'importe quelle idée. Il est exceptionnellement en génération de zéro shot et génère des prompts et des instructions complexes pour créer des interfaces web plus riches et plus interactives. Et ça, c'est vraiment, ils disent ici, c'est vraiment est le meilleur modèle de vibe coding. Il obtient ici, il dit sur le Terminal Bench 2.0 qu'ils ont fait, il obtient un score de 54,2. Et ici, on peut voir le benchmark de Google par rapport aux autres modèles. Et ici, on peut voir en fait la comparaison entre Gemini 3 Pro et puis 2.5 et Claude Sonnet et ChatGPT 5.1. Sur ce benchmark, on peut voir à quel point Gemini 3 Pro en fait défie en fait que ça soit Claude Sonnet 4.5 et ChatGPT 5.1. Donc ChatGPT, comme ils ont dit, c'est un modèle très intelligent, etc. On peut déjà voir sur ce benchmark que les promesses de ChatGPT sont bien bonnes. Peut-être qu'ils ont amélioré un peu les problèmes d'hallucination dessus, mais on peut déjà voir que en fait le modèle Gemini 3 Pro est vraiment une révolution pour le monde de l'intelligence artificielle. Cependant, il est important de souligner que ces features en fait seront disponibles en premier temps que uniquement sur Google AI Pro et puis Ultra, donc ceux-là qui ont l'abonnement Pro ou Ultra aux États-Unis. Donc, ce qu'ils disent dans ce point de cet article-là, et je pense que ça va être rapidement déployé également en Europe, principalement assez rapidement. Pour ce faire, j'ai voulu tester Gemini 3 et ChatGPT 5.1 avec un prompt basique pour voir en fait la qualité du résultat. On a le résultat que Gemini nous a donné, donc Gemini 3, et franchement, avec un seul prompt, sans donner la charte graphique, on a déjà un design franchement qui est très UX. Ça donne envie en fait. Et si je lance ce que me donne ChatGPT, on va voir ça. Voilà, ChatGPT nous donne ça. Donc vous pouvez voir ici, ChatGPT nous donne ça. Et franchement, il est moche. Et il est très moche. Très moche, je peux pas voir un site pareil. Et il est même pas... on peut même pas d'ailleurs voir tous les onglets. Pour conclure, Gemini 3 représente une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je pense que vraiment, si vous hésitez encore avec l'IA, franchement, n'hésitez pas à tester Gemini 3. C'est gratuit, c'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'actualités sur l'IA. Et vous, que pensez-vous de Gemini 3 ? Partagez-moi vos réflexions en commentaire.